Bonjour tout le monde. On nous a demandé de faire le mot d'introduction, donc considérez-vous comme introduit. Moi, je pense que j'ai juste trois choses à dire. Première chose, comme Luc le mentionnait, le SIX existe depuis 2001. Si mes calculs quantitatifs sont bons, ça fait donc 15 ans qu'on existe. Un truc pour s'en rappeler, ça fait 10 ans que l'album La forêt des mal-aimés de Pierre Lapointe est sorti, donc vous ajoutez 5 ans, ça vous donne le temps d'existence du SIX. J'ai appris ça en écoutant la disque en fin de semaine. Deuxième chose à dire, qu'est-ce que le SIX fait? Premièrement, depuis 2001, en collaboration en partenariat avec Statistique Canada, on donne accès aux microdonnées détaillées de Statistique Canada dans 5 laboratoires situés à l'Université de Montréal, à McGill, un laboratoire McGill Concordia, à l'UQAM, UQAM-INRS, à Sherbrooke et à l'Université Laval. Et aussi, depuis 2005, en partenariat avec l'ISQ, on donne accès aux microdonnées détaillées de l'ISQ dans notre laboratoire de l'Université de Montréal. Donc, vous pouvez accéder aux données de l'ISQ à leur laboratoire de Québec et à travers le SIX dans notre laboratoire de l'Université de Montréal. Il y a plus de 500 sources de données qui sont disponibles dans ces laboratoires. Et je pense que Jean voulait les détailler plus en détail. Donc, je lui laisse la parole. Pas les 500 au complet, là, mais il va faire un best-of. Je pense que la plupart des enquêtes qui ont été mentionnées hier sont disponibles dans nos centres. Donc, si vous trouvez du temps pour concilier le travail et la famille, venez utiliser nos données. Donc, bonjour. Comme Benoît le dit, le SIX offre l'accès à peu près 500 bases de données. Il s'agit de microdonnées confidentielles, donc de microdonnées très détaillées qui viennent des fichiers maîtres, soit de Statistique Canada et de l'ISQ. Ces microdonnées-là sont issues de 3 grands types de sources. Donc, d'une part, les données d'enquête, dont celles dont on a entendu parler hier et dont on va entendre parler aujourd'hui. Par exemple, l'EQE-PE et éco-tests réalisés par l'ISQ. Également, les enquêtes sociales générales sur la famille et sur l'emploi du temps de Statistique Canada. Également, des données de recensement, les données du formulaire long dont on a beaucoup entendu parler depuis la crise de 2010, ainsi de plus en plus de données issues de fichiers administratifs, par exemple le registre des événements démographiques, le registre du cancer et bien d'autres. Donc, ces ensembles de microdonnées permettent d'éclairer finalement un très large éventail d'enjeux sociaux comme celui qui nous réunit aujourd'hui. Chaque année, cette collection-là s'enrichit de dizaines de nouvelles bases. Donc, on attend dans les mois qui viennent le nouveau cycle de l'enquête sociale générale sur la famille, le cycle 31, donc de 2016. On attend également au cours des prochains mois les données du recensement, du fichier analytique du recensement de 2016, ainsi que plusieurs nouvelles bases de données administratives comme les bases qui sont issues du fichier des impôts des particuliers. On organise régulièrement des activités pour mieux faire connaître le potentiel analytique de ces bases-là. Donc, vous pouvez consulter sur notre site le calendrier de ces activités-là et vous abonner à notre infolettre. Donc, à peu près chaque mois, on envoie un petit rappel des différentes activités. En terminant, je voudrais mentionner 2 activités qui nous tiennent vraiment à cœur. Il y en a une qui va se tenir le 30 novembre prochain autour de l'accès aux données du Québec, comment et à quelle fin, donc, et qui a lieu en partenariat avec le Cyrano, et qui se tiendra au Cyrano. Et les 5 et 6 décembre, notre 5e conférence internationale sur le bien-être futur des aînés. Je pense que ça vaut la peine d'insister sur les 2 conférences qui s'en viennent, là, celle sur l'accès aux données. Donc, ça va être ouvert par Rémi Quirion, qui est scientifique en chef du Québec,
avec la participation de gens de ministères de l'aide sociale en Ontario qui ont partagé leurs données avec le Réseau canadien des centres de données de recherche, des gens de Statistique Canada qui vont être là, des gens de la Commission d'accès à l'information. Donc, une participation aussi de la ministre Santis. Donc, je pense que ça va être une conférence très intéressante. Puis en plus, pour encore une fois favoriser la conciliation travail-famille, la conférence a lieu seulement en avant-midi. Donc, vous avez seulement une demi-journée à réserver pour ça. La conférence sur le bien-être futur des aînés, c'est une conférence internationale qui va être surtout à saveur économique. On a quelques sociologues, démographes qui y participent. Donc, le programme est disponible sur le site. Je vous invite à aller voir. Puis, si vous trouvez ça intéressant, vous inscrire. On va vous attendre avec beaucoup de plaisir. Merci.